Pablo Celic est infirmier dans un hôpital de Madrid. Le Covid-19 a bouleversé son quotidien de soignant au point d'avoir des effets sur sa santé mentale au début de la pandémie. Pendant longtemps, j'ai eu cette angoisse, cette difficulté à respirer. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. C'était il y a un an quand les hôpitaux étaient débordés. Les équipements de protection individuelle manquaient et les médecins n'avaient pas d'autre choix que de hiérarchiser les patients. On ne pouvait pas faire plus. En tant qu'infirmier, la seule chose que je pouvais faire, c'était de m'occuper de ces personnes jusqu'à leur dernier souffle, leur donner l'affection dont elles avaient besoin. Les applaudissements des citoyens ont apporté aux soignants du réconfort, mais rien ne pouvait leur enlever le sentiment d'impuissance, de ne pas être capable de sauver plus de vies, sans oublier la peur de tomber malade ou de contaminer leurs proches. Nos familles savent que l'on peut être infecté. Et puis, quand on rentre chez nous, est-ce qu'on peut leur dire ce qu'on endure à l'hôpital? Non, on ne peut pas faire ça. Donc on n'a pas d'autre choix que de pleurer sur le trajet entre l'hôpital et la maison. Les soignants en première ligne ont payé le prix de leur engagement. D'après une enquête récente, ils sont 1 sur 3 à avoir souffert de dépression après la première vague. La moitié ont eu besoin de consultations de spécialistes de la santé mentale. 1 sur 4 a souffert de stress post-traumatique, des troubles qui apparaissent après avoir été en zone de guerre. Les équipes de cet hôpital s'attendaient à devoir fournir un soutien psychologique à leurs collègues dès le premier jour. On a appris qu'il était aussi important de soigner les patients que de prendre soin des personnels de santé pour qu'ils puissent travailler et assurer les soins correctement. Ce n'est qu'après la première vague que Pablo a demandé de l'aide. Je n'ai pas eu la force de dire ce que je ressentais plus tôt. Je n'avais même pas le temps de le faire. Aujourd'hui, il participe à des séances de relaxation hebdomadaires. Ce que l'on fait principalement, c'est que l'on se connecte avec notre force intérieure, pas seulement avec le côté fragile qui est apparu en chacun de nous, mais avec la force qui peut ressortir de cette vulnérabilité. Et tous ont besoin de trouver cette force à l'heure où la pandémie se poursuit. Pendant au moins quelques minutes, ils prennent du temps pour eux avant de continuer à s'occuper des autres.